Dans cette fiche, nous allons utiliser l'instruction conditionnelle if. Pour aiguiller dans différentes directions l'exécution d'un programme, il est possible d'avoir recours à des instructions conditionnelles. Elles permettent de déterminer si les instructions qui suivent doivent être ou non exécutées. Donc si une condition est vérifiée, je vais aller par exemple à gauche, sinon je vais aller à droite. Donc dans le langage naturel, voilà comment cela s'exprime. Si une condition est vraie, alors je fais un bloc d'instruction, sinon je fais un autre bloc d'instruction. Tu remarques que le bloc d'instruction est décalé vers la droite, on dit qu'il est indenté. En langage Python, tu écriras if condition, autrement dit si la condition est vraie, deux points, qui signifie alors, tu fais le bloc d'instruction, numéro 1, qui est indenté, sinon, else, tu fais le bloc d'instruction numéro 2, qui est lui aussi indenté. Alors une condition, elle est soit vraie, soit fausse. Vrai, c'est true, et fausse, c'est false en anglais. Les conditions peuvent utiliser des symboles de comparaison, par exemple le symbole égal, lorsque tu veux comparer deux nombres, c'est égal égal. Pour dire différent, il faut faire point d'exclamation égal. Prenons un premier exemple. Donc on te demande de créer un programme qui demande à l'utilisateur de saisir son âge, ensuite de vérifier si l'âge est plus petit que 18 ans, alors le tarif de cinéma est de 4 euros, sinon il est de 7 euros. Donc tu dois aiguiller le programme suivant l'âge de l'utilisateur. Donc pour cela, on va ouvrir du Python, ou alors tu peux aller directement sur mon site. Moi je vais ouvrir du Python. Alors, donc je définis la variable âge. Elle sera déterminée par l'utilisateur. Donc comme c'est un entier, je fais int, input, après la parenthèse, je vais dire entre ton âge. Ensuite, je vais aiguiller en fonction de l'âge. Donc je vais dire si l'âge est plus petit que 18 de points. Donc l'indentation se fait automatiquement quand je vais à la ligne. Le tarif est de 4 euros. Sinon, je reviens à la ligne, else, 2 points. Le tarif est de 10 euros. Et je sors, donc print, j'affiche, tu dois payer. Je dois payer quoi? La valeur du tarif, c'est-à-dire tarif. Donc exécutons ce programme. Donc Python me demande entre ton âge, je vais marquer 15 ans. Il me dit dans la console, tu dois payer 4 euros. Testons encore le programme, je vais prendre un âge de 19 ans. Il va me dire, tu dois payer 10 euros. Donc le programme fonctionne. Il a bien aiguillé, le programme s'est aiguillé en fonction de l'âge, dans une direction ou dans une autre direction. Prenons un deuxième exemple, on veut calculer la moyenne de maths, physique, biologie d'un élève, et ensuite comparer sa moyenne à 10. S'il a plus petit que 10, eh ben, il n'aura pas de cadeau, sinon il aura droit à un cadeau. Donc pour cela, on va saisir les notes. D'abord la note de maths, je vais l'appeler A. C'est pas un entier, c'est un nombre à virgule, donc c'est float, c'est un nombre à virgule. Je veux dire entre, enfin je vais dire note de maths, ce sera plus simple, note de maths. Voilà, je vais recopier la même chose pour la physique et la biologie. Donc B, ce sera la physique, et C, la biologie. Biologie. C, voilà. Ensuite, je vais calculer la moyenne. Donc je vais faire moyenne égale. C'est la somme des notes. C'est A plus B plus C divisé par 3. Je vais ensuite donc afficher la moyenne, tout d'abord. Afficher la moyenne, 2 points. Ça sera donc moyenne, virgule, et elle est sur 20, donc je mets sur 20. Et enfin, je vais dire si... Alors je peux tester déjà le programme, hein. Je peux tester. Donc allons-y. Donc note de maths, je mets 15. Note de physique, je mets 12. Et note de biologie, je mets 8. Alors, il y a un problème, c'est qu'afficher, effectivement, c'est pas du Python. Python, c'est print. Donc, je réexécute.
Donc 18, 15 et 8. Donc il m'a affiché une moyenne de 13,6 sur 20. Maintenant, je veux distinguer deux cas. Soit la moyenne est plus petite que 10. Donc si, alors si c'est if, j'écris en anglais, if moyenne plus petite que 10, deux points, alors je vais afficher pas de cadeau. Donc sinon c'est else, je vais afficher tu as droit à un cadeau. Bravo, tu as droit à un cadeau. Alors testons ce programme. Donc note de maths, je vais mettre 18, note de physique, je vais mettre 15, et note de biologie, je vais mettre 8. Donc 13,6 sur 20, bravo, tu as droit à un cadeau. Et si la note est plus petite, retestons-le. Donc je vais mettre 10, 9 et 6, ou 5. Il me met à 8 sur 20, pas de cadeau. Alors une autre possibilité à la place de else, c'est de mettre... Alors else, tu vois, j'ai pas mis de condition. Parce que si elle n'est pas plus petite que 10, la moyenne, elle est forcément plus grande que 10. C'est tout le cas restant. Mais je pourrais le préciser si je voulais en mettant elif, ça veut dire else if. Si la moyenne, mais à ce moment il faut que je mette une condition, il faut mettre que la moyenne est supérieure ou égale à 10. On peut retester, hein. Alors attention, moyenne c'est avec un E. Donc, je réexécute. Donc je vais mettre 15, 12 et 9. Voilà, le programme a marché, la moyenne est 12, tu as droit à un cadeau. Alors regardons notre troisième exemple. Un troisième exemple, on va tout d'abord importer le module aléatoire. Ça nous permettra de créer ensuite des nombres au hasard. Donc from, ça veut dire à partir de, random, ça veut dire aléatoire. Donc c'est une librairie random, c'est une sorte de bibliothèque dans laquelle on peut utiliser des commandes pour créer des nombres aléatoires. Donc import étoile, ça veut dire j'importe tout. Donc je vais créer une variable, je vais l'appeler lancer. Ça sera un nombre aléatoire, un entier aléatoire. Donc aléatoire c'est rand, entier c'est int. Donc je vais prendre un nombre aléatoire, un d entre 1 et 6. Alors si le lancer égale 6, ben, je vais marquer bravo, tu as gagné. Gagné, tout simplement. Gagné. Sinon, ben, tu as perdu. Donc sinon, je n'ai pas besoin de mettre de condition. Print, perdu. Exécutons ce petit programme. Je pourrais même afficher tiens, la valeur du lancer. Donc par exemple, là je vais marquer print lancer. Comme ça, moi je saurai quel lancer j'ai. Donc là j'ai lancé 5 et j'ai perdu. Alors je peux tester le programme plein de fois. Donc 1 perdu. 4 perdu. Alors 4 perdu. Tu vois, il génère des nombres aléatoires. 1, 3, 2, 5, etc. Alors est-ce qu'on va atteindre 6? Je ne suis pas sûr, hein, peut-être. De toute façon, c'est un tirage qui se fait au hasard. 6, ah ben voilà. Alors maintenant, dans le cas où tu as plusieurs conditions différentes, donc tu as si une condition 1, tu fais l'instruction 1, sinon, si tu as une condition 2, tu fais l'instruction 2, sinon, bah, par défaut, ça sera instruction 3. Donc ça se dit if, condition instruction 1, elif, elif ça veut dire else if, condition 2, tu fais l'instruction 2, et else à la fin, instruction, ah ouais c'est 3, hein, instruction 3. Donc prenons un exemple. Imagine que on veuille saisir la météo qu'il fait. Donc je vais marquer météo égale, donc c'est une saisie, donc c'est input, je veux dire entre la météo, par exemple il pleut ou alors quoi, oui il neige, voilà. Pluie ou neige. Alors je vais aiguiller mon programme, donc si ben, la météo égale pluie, donc si c'est la pluie, qu'est-ce que je fais? Je vais afficher, prendre parapluie, prendre parapluie. Sinon, elif, si la condition météo égale neige, donc je mets un double égal hein, pour comparer la météo et la neige, si les deux sont identiques, alors je vais mettre print
prendre bot, prendre des bots. Et sinon, dans le cas où il n'y a ni pluie ni neige, je vais marquer else. Donc là, il n'y a pas de condition. Print enjoy the sun. Voilà, je peux exécuter le programme. Donc il me demande entre la météo, pluie, neige. Je mets par exemple pluie. Il me met prendre parapluie. Je reteste. Si je mets entre neige, par exemple, je mets neige, il me met prendre des bottes. Et enfin, si je tape rien du tout, donc si je tape juste entrée, c'est ni pluie ni neige, ça sera donc, il va afficher quoi? Il va afficher Enjoy the sun. Alors, tu dois faire maintenant l'exemple 5 et l'exemple 6, tu dois me le rendre. C'est marqué sur Pronote, hein. Voilà, bon courage et à bientôt.